bonjour, je m'appelle Olivier, musher professionnel depuis 3 ans. Donc j'ai une nouvelle activité sur la station qui est donc le mushing avec les chiens de traîneau. Donc j'ai un attelage de 8 chiens et j'emmène la clientèle à l'intérieur de mon traîneau. C'est du baptême. Comment se déroule une balade? Alors la balade, vous avez 10 minutes de présentation donc, de la meute avec laquelle je travaille, du matériel qu'on utilise, les différentes races de chiens nordiques, les consignes de sécurité. Après je vous emmène pour une vingtaine de minutes de glisse. Sur le parcours il y a une pause pour pouvoir vous prendre en photo avec les toutous. Et au retour vous avez une dizaine de minutes pour pouvoir caresser, féliciter les chiens, reprendre des photos si vous le souhaitez. D'où viennent vos chiens? Alors tous ils viennent de France pour l'instant, donc je n'ai pas fait d'importation, pardon. Donc ils sont tous du Champsaur, de là où j'habite, de Vaucluse, du Vaucluse aussi. Donc voilà, c'est des élevages qu'il y a, c'est devenu des amis maintenant. Et l'année prochaine je vais faire une portée chez moi. Combien de temps il faut pour former un chien? Alors pour avoir vraiment un bon chien de tête, il faut compter 3 ans et demi à peu près. Voilà. Faut pas oublier que c'est quand même du vivant, il y a le respect du chien et on travaille pas non plus avec une longe ou avec un fouet, donc si le chien il a envie, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors pour le chien de tête, c'est 3 ans et pour les autres chiens? Alors après c'est génétique, les autres chiens ils commencent à travailler à partir de 1 an, le chien. Donc au début il fait qu'un tour de 20 minutes par jour, c'est parce que le jeune chien n'est pas encore formé musculairement. Donc voilà, il fait qu'un tour par jour. Le temps qu'il puisse prendre en gabarit et surtout comprendre le travail parce que quand on est jeune, il se met en mode sprint et voilà, il se fatigue énormément. Comment ça se passe cette année? Super bien, énormément débordé parce que malheureusement avec la conjoncture sanitaire que nous avons à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'activités à la montagne. Donc du coup oui, je suis débordé. Oui. Est-ce que vous envisagez de prendre plusieurs chiens supplémentaires pour l'année prochaine? Alors là, la semaine dernière, je vais d'acheter un petit chiot qui a 10 jours. Donc je le verrai quand il aura ses 2 mois, je le récupère. Et normalement, on verra l'année prochaine avec les accords de la mairie et de la station si je peux rajouter un deuxième traîneau. Bon, ça doit pas être évident parce qu'il faut justement, comme vous dites, former les chiens. Tout à fait, il faut former les chiens. Donc voilà, on va voir surtout avec les accords si j'ai la possibilité de pouvoir rajouter sur la piste un deuxième traîneau car il y a énormément de demandes. June, Lilo, ok devant. Ok devant. Ils ont un ordre particulier? Oui, on dételle toujours ceux de derrière en premier. Il faut que les chiens de tête ils restent toujours devant et qu'ils tiennent la ligne tendue. D'accord. On détache toujours ceux en dernier. Le chien de tête c'est le premier attaché, le dernier détaché. Dernière question. Combien de temps maximum ils peuvent travailler? Et tout dépend des entraînements que vous faites. Donc moi les chiens à l'automne ils sont entraînés sur du 40 km jour. À l'heure actuelle je tourne en moyenne entre 20 et 22 km à la journée à peu près. Ouais, ça représente combien d'heures par jour maximum? Maximum c'est 4 heures, 3h30, 4 heures d'entraînement. 3h30, 4 heures. D'accord. Attention il y a des pauses tous les 10 km pour les réhydrater les chiens aussi. Oui. Donc là c'est pareil, là je vais ramener les chiens aux chenilles, je vais leur donner ce qu'on appelle la soupe pour les réhydrater. Est-ce que vous faites de la compétition? Non, non, je ne peux pas faire de compétition de traîneau. D'accord, ok, merci.